Des félicitations, celles du président de la République pour la jeunesse. C'était à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée hier. Félicitations contenues dans un tweet présidentiel. Des visites effectuées par une délégation gouvernementale à la suite des pluies qui se sont abattues ici à Nouakchott et qui ont provoqué bien des désagréments. Des pluies qui n'ont pas épargné non plus l'intérieur du pays. 13 de nos wilayas ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Voilà donc pour les principaux titres de ce journal, de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et bienvenue à votre 22 heures de ce samedi 13 août 2022. Et pour commencer ce 22 heures, un tweet du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, un tweet pour féliciter la jeunesse à l'occasion donc de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, une journée qui a été célébrée hier 12 août sous le thème la solidarité intergénérationnelle pour créer un monde pour tous les âges. Voilà donc pour ces félicitations du président de la République pour la jeunesse à l'occasion de sa journée qui a été célébrée hier. La jeunesse, en tout cas à Nouakchott, comme toutes les Nouakchottoises et tous les Nouakchottois, se sont réveillés ce matin avec les pieds dans l'eau à la suite donc des pluies qui se sont abattues la nuit dernière. Aucune des 9 muqata'a de Nouakchott n'a été épargnée donc par les pluies, des pluies qui vont de 35 à 48 donc, et bien sûr cela provoque des désagréments, de l'eau sur les rues, des flaques d'eau un peu partout, la circulation est perturbée, mais la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre, elle a été prompte, pompage de l'eau aussitôt après la pluie, mais aussi visite sur les lieux. Donc cette visite effectuée par une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, une délégation qui s'est rendue donc dans les 3 wilayas de Nouakchott justement pour s'informer de visu sur la situation et donc prendre les mesures qui s'imposent. Compte rendu, Bokar Baïleba. Les habitants de plusieurs quartiers de Nouakchott se sont retrouvés les pieds dans l'eau après une forte pluie qui s'est abattue hier soir sur la ville. Plusieurs mares se sont formées, rendant ainsi difficile le déplacement. Et les services compétents se sont activés rapidement pour procéder au pompage des eaux. Ainsi, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Lemine, est allée sur le terrain pour constater de visu la situation et évaluer les moyens mis en œuvre pour l'opération d'évacuation des eaux stagnantes. La délégation gouvernementale s'est rendue sur les principaux lieux inondés par les eaux de pluie et s'est informée sur les dégâts causés par les pluies et les eaux stagnantes au niveau de ces quartiers. Ils ont également supervisé sur les lieux les opérations d'évacuation des eaux exécutées par les services compétents pour aider les habitants de ces quartiers à surmonter ces épreuves. Ainsi, les responsables de la gestion des crises ont mis l'accent sur la nécessité d'évacuer rapidement ces eaux à travers le réseau et les camions mobilisés à cet effet. Dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, la pluie d'hier soir a laissé des traces. Les mares ont rendu difficile la circulation. Piétons et automobilistes tentent comme ils peuvent de se frayer le chemin et les services d'assainissement eux aussi s'activent pour évacuer les eaux stagnantes. Et le déploiement des éléments de l'Office national de l'assainissement a permis de rétablir la circulation sur plusieurs rues. Pour les responsables des services compétents, c'est le retour progressif à la normale, précisant que les moyens logistiques ont été déployés à la hauteur de la situation. Dans la wilaya de Nouakchott-Nord, là aussi, la carte postale se nomme Mar et Bou. Les principales rues des quartiers sont gorgées d'eau.
Les citoyens espèrent que le déploiement rapide des éléments de l'Office national de l'assainissement permettra de rétablir la situation. Justement, ces services auxquels font allusion les citoyens sont déjà en action. Avec leurs citernes, ils s'emploient sans relâche pour que la mobilité soit de retour. On est là, nous, la délégation générale. Je m'appelle Oumari Roja. Nous sommes ici au Dar Naïm. Comment s'appelle le lieu encore? Moukawoma. On est là, on a effectué plusieurs voyages. Les situations tendent à se baisser. On est en train de travailler, nous et l'ONAS. C'est tout. On est là pour aider la population. Direction Wilaya de Nouakchott Sud. Là aussi, la forte pluie d'hier soir a causé beaucoup de désagréments. Une telle situation rend bien évidemment difficile la circulation, non seulement pour les piétons, mais aussi pour les automobilistes. Et les responsables s'accordent à dire que les opérations d'évacuation des eaux stagnantes ont été déclenchées tôt ce matin et se poursuivront jusqu'au retour à la situation normale. Et en tout cas, les opérations de pompage d'eau se poursuivent pour donc dégager les rues et pour dégager les lieux envahis par l'eau. Et c'est donc pour s'informer sur cette situation et prendre les mesures nécessaires que cette délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation s'est rendue dans les différentes muqata'a de Nouakchott, dans les 3 wilayas de Nouakchott, pour s'informer donc sur place sur la situation et prendre les mesures nécessaires. Des pluies donc qui ont été enregistrées et à Nouakchott et dans 10 autres wilayas de l'intérieur du pays. Bien entendu, cela a provoqué des désagréments et des dégâts, mais toujours est-il, comme on dit, que la pluie, c'est-à-dire que la pluie finit toujours par réparer ce qu'elle a gâté. Et en tout cas, la pluie, c'est la satisfaction des populations. Une satisfaction, par exemple, exprimée par les populations de l'Adrar, et notamment les populations d'Attar, la capitale de l'Adrar, à la suite de la pluie qui s'est abattue justement la nuit dernière. Elle a commencé dans l'après-midi et s'est poursuivie jusqu'à tard dans la nuit. Alors, la situation là-bas, la satisfaction, les lots, les inondations, s'il y a eu inondation, c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Oulbilal. Compte-rendu revient en français par Amina Khlil. Précipitations de pluie qui se sont abattues en douceur sur la wilaya de l'Adrar, particulièrement la ville d'Attar, annoncent un hivernage agréable et une saison agricole prometteuse. Les habitants d'Attar se réjouissent particulièrement du caractère inoffensif des dernières pluies. C'est ce qu'affirme cette citoyenne qui dit que les pluies enregistrées n'ont pas causé de dégâts et que la vue des eaux fait le bonheur des habitants. Pour cette autre, l'eau coule dans les canaux longuement desséchés par le passé, ce qui propage un sentiment de joie et de positivité. Dans une zone qui a souffert de beaucoup de sécheresse lors des dernières années, le remplissage des barrages, ruisseaux et canaux est l'occasion pour les populations de se réunir autour des points d'eau pour profiter de la belle vue et d'une fraîcheur qui atténue un peu la chaleur de cet été. Quant aux jeunes d'Attar, garçons et filles, ils se réjouissent eux aussi de la baisse des températures et considèrent qu'il s'agit pour eux d'une double bénédiction. Le changement des températures, du sol et du ciel attarois annonce également une saison touristique agréable, que ce soit pour les habitants d'Attar ou pour leurs concitoyens venus de l'intérieur du pays. Voilà donc pour ce dossier de la pluie. Nous espérons avoir la pluviométrie, donc toutes les localités qui ont été arrosées hier soir dans les 13 wilayas du pays. Nous l'espérons l'avoir dans ce journal, puisqu'au moment où je rentrais dans ce studio, eh bien, la pluie, l'enregistrement de la pluie était en cours. Je l'espère l'avoir dans le journal, sinon on va l'avoir après le journal. Et en tout cas, je rappelle qu'à Nouakchott, eh bien, une forte délégation gouvernementale a effectué des visites dans les 3 wilayas de Nouakchott pour justement s'informer sur place sur la situation, les désagréments, la situation des populations, mais aussi pour prendre les mesures nécessaires pour faire face à cela. Une délégation qui a été conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Pendant ce temps, son collègue de la fonction publique et du travail, lui, poursuit sa visite d'information à Nouadhibou. Alors, sur les programmes de la journée d'aujourd'hui,
du ministre de notre capitale économique. Un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber. Compte rendu revient en français pour Mohamed Rémi Bekkar. Le ministre de la fonction publique du travail a mis cette visite de terrain par le Bureau national de la santé du travail à Nouadhibou. Là, Mohamed Abdallah Al-Azman s'est informé sur le déroulement du travail au niveau de ses services sanitaires et suivi des explications relatives aux prestations fournies aux patients. Le ministre a aussi pris connaissance des équipements dont disposent les dispensaires. De là, le ministre de la fonction publique s'est rendu dans quelques sociétés de fabrication de la farine à partir des poissons, où il s'est informé des conditions de travail des employés et des mesures prises pour assurer la sécurité du personnel. Sur place, le ministre a insisté sur le respect et la préservation des droits des travailleurs ainsi que des lois et normes. Dernier centre d'intérêt visité par le ministre à Nouadhibou, l'inspection régionale du travail. Là aussi, il a été édifié sur le fonctionnement de la structure, notamment en termes de prestations des services et d'application de la loi. Au terme de la visite, le ministre a expliqué que son séjour à Nouadhibou avait pour objectif principal de traduire dans les faits la politique sociale du président de la République, marquée, a-t-il dit, par le lancement de l'opération d'inspection au niveau de la ville de Nouadhibou entre les trois composantes qui ne travaillaient pas ensemble. Il s'agit de l'inspection centrale chargée de contrôler la loi du travail et la sécurité sociale et le contrôle relatif à la sécurité professionnelle. L'essentiel, a dit le ministre, est que le président de la République, depuis son accession au pouvoir, dispose d'une politique sociale qui est concrétisée dans les pays à travers, notamment Ta'azour, la prise en charge des malades qui n'avaient pas de couverture sanitaire et la création de l'assurance maladie au profit des employés du secteur informel et adoptée récemment par le gouvernement. Mieux, a dit le ministre, l'augmentation de la pension de la retraite de 60% dans le secteur privé et 100% dans la fonction publique, alors qu'un pays beaucoup plus nanti n'accorde que 5% d'augmentation, considérant que ce taux est important, a dit le ministre. Il a enfin indiqué que pour assurer la pérennité de cet acquis, il faut continuer d'augmenter l'assiette des recettes et des contributions sociales des travailleurs. À noter enfin que dans le cadre de cette campagne, le personnel de l'inspection régionale du travail de Nouadhibou a été renforcé afin de réaliser les objectifs escomptés. Voilà donc pour cette visite d'information effectuée par le ministre de la fonction publique du travail à Nouadhibou. C'était sur son programme aujourd'hui. Je rappelle qu'hier, il avait annoncé à partir de la capitale économique donc le lancement de cette campagne pour le respect de la législation du travail. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une étape à Nouakchott, une autre au Hod El Gharbi, une au Tagan et la page médicale et je l'espère bien sûr avec la pluviométrie qui a été enregistrée hier dans 13 des wilayas du pays. Première étape Nouakchott. Nouakchott qui a donc bien sûr aujourd'hui les pieds dans l'eau, mais Nouakchott a vécu également aujourd'hui à l'heure de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Une journée qui a été célébrée au cours d'une cérémonie organisée par le Conseil régional de Nouakchott en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et d'ailleurs, c'est le secrétaire général de ce département qui a supervisé donc le lancement de ce colloque. Compte rendu, Bokar Baïleba. L'organisation de ce symposium vise à inciter les acteurs de la décentralisation à œuvrer pour le développement de l'agriculture et œuvrer pour la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Et dans une allocution prononcée à l'ouverture du colloque, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Mahfoud Ibrahim, a souligné que la commémoration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local constitue une occasion pour exhorter tous les acteurs dans le domaine de la décentralisation à travailler pour faire développer l'agriculture, assurer la sécurité alimentaire et mettre en place les mécanismes nécessaires à cet effet. Il a indiqué que le slogan du symposium tombe au moment où le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al Ghazouani,
a lancé récemment la campagne nationale agricole. À son tour, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatou Abdelmalik, a souligné l'importance de l'autosuffisance alimentaire, notamment dans le domaine des produits agricoles. Elle a indiqué que la région de Nouakchott, consciente de l'importance de la sécurité alimentaire et du recours aux capacités locales, est en phase avec la politique de l'État en matière de soutien et de développement de l'agriculture. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Lixar, Mohamed Saleh Oumar, qui a passé en revue l'importance de la thématique qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de la campagne nationale agricole. A noter que cette édition vise à créer une plateforme permettant aux membres de l'Union africaine de discuter et évaluer les services au niveau des communautés locales et les défis auxquels elles sont confrontées dans la préparation de stratégies, programmes et interventions pour assurer l'autosuffisance alimentaire. La sécurité alimentaire, priorité donc pour le développement et la coopération régionale, tels étaient les thèmes de ce colloque et de cette organisé à l'occasion de la journée africaine, donc africaine de la décentralisation et du développement local. C'était aujourd'hui organisé par le Conseil régional en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. La sécurité alimentaire, bien entendu, c'est aussi l'un des points forts et sinon la priorité de la campagne agricole 2022-2023. Cette campagne qui, vous l'avez entendu tout à l'heure, et je le rappelle, a été lancée il y a quelques semaines par le président de la République, M. Mohamed El Razouani. C'était à partir de la localité de l'Igrayer qui se trouve dans la commune de Gaït Teidoum, tout cela dans la Muqata'a de Tamshiket Ohod El Gharbi. L'Igrayer, justement, où se trouve en visite aujourd'hui le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Que vise la visite qu'effectue là-bas le responsable de l'agriculture? Élément de réponse avec notre correspondant permanent Hassan Debab, compte rendu revue en français par Amina Khalil. La visite effectuée dans la localité de l'Igrayer par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture en compagnie du Wali Moussaïd de Houd el-Gharbi vise à donner le coup d'envoi d'une opération de plantation de 1000 arbres fruitiers dans la ferme située à côté du barrage de l'Igrayer. L'opération s'inscrit, selon le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ahmed Salem el-Arbi, dans le cadre de la campagne agricole 2022-2023 qui a été lancée à partir de la Muqata'a par le président de la République, M. Mohamed El Razouani. Le présent projet, poursuit le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, concerne la plantation de 1000 arbres fruitiers qui constitue un réel appui au marché local, une initiative entamée en un temps record, c'est-à-dire pas plus de 20 jours après le lancement à partir de la Muqata'a de la campagne agricole. M. Oulel Arbi a enfin indiqué que la wilaya du Houd el-Gharbi bénéficiera, en plus du présent projet, offrant de multiples opportunités d'emploi et une source de revenus fixe, de la distribution de 76 tonnes de semences et d'intrants agricoles dans un délai d'une semaine. Ceci afin d'aider à relever le défi et mettre en œuvre le programme agricole ambitieux entamé par les pouvoirs publics. Pour sa part, le maire de la commune de Gaït Teidoum, M. Jeddoul Mohamed Mahmoud, a précisé que les populations de sa commune louent la mise en œuvre du projet qui contribuera au boisement de la zone et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a enfin exhorté la jeunesse de la Muqata'a à profiter de cette opportunité et à accorder davantage d'intérêt à l'agriculture dont la présente campagne a été lancée à partir de leur localité. Il est à noter que le village de l'Igrayer renferme un potentiel agricole important, dont le barrage de l'Igrayer. Une campagne de reboisement donc au niveau de l'Igrayer, campagne lancée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Son colloque de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement se trouve pendant ce temps se trouvait au Tagan. Là-bas, il a supervisé, c'était hier soir, le lancement des journées de Rachid. Compte rendu de notre correspondant permanent Abdallah Yislim, compte rendu revu en français par Mohamed Remi Bekar. Rachid, localité du Tagan, célèbre par sa résistance aux colons et son riche patrimoine culturel et ses oasis, vit à l'heure des journées qui portent son nom, organisées dans la commune d'El Wahat, littéralement les oasis.
Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement s'est déplacé à Rachid pour superviser le coup d'envoi de cette manifestation. Dans son allocution, il a dit son plaisir de se retrouver dans cette ville, symbole de la résistance et de la persévérance face à l'artillerie lourde de l'envahisseur qui l'a pilonné et fait quelques martyrs un samedi 16 août 1908. Cependant, dira le secrétaire général, Rachid et son épopée remontent à 2 siècles, comme en témoignent les vestiges de l'ancienne ville. Parlant du festival, il a affirmé qu'il fait partie des festivals de la wilaya avant de souhaiter pleine réussite à ses initiateurs. Lui succédant, le maire de Rachid a loué l'intérêt que l'État porte à la promotion de la culture en tant que facteur de cohésion et de solidarité sociale entre les composantes sociales du pays. Il a aussi rappelé le rôle joué par la ville de Rachid et ses vaillants fils dans la lutte contre l'envahisseur. D'autres intervenants, parmi lesquels le représentant de la région du Tagan et les organisateurs du festival, ont salué la tenue de cette manifestation qui contribuera à enrichir la scène culturelle à travers la production de nombreux artistes, musiciens, poètes et historiens. C'était le lancement donc des journées de Rachid. C'était hier soir sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. On ne me fait toujours pas signe si la pluviométrie est prête. Sinon, apparemment, ce n'est pas le cas. On va passer à la page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. On doit voir les graphiques. Voilà les graphiques du ministère de la Santé. 4 nouvelles infections de la Covid-19. 19 guérisons. Pas de décès durant les dernières 24 heures. Et si on fait le cumul de tous les cas, depuis le début de la pandémie, on est déjà à plus de 62 000 cas positifs, dont plus de 61 000 guérisons et malheureusement 992 décès. Ça, ce sont les chiffres donnés donc par des bulletins quotidiens du ministère de la Santé consacrés à l'évolution de la pandémie de la Covid-19, aussi bien les nouveaux chiffres durant les dernières 24 heures que le cumul des chiffres depuis le début de cette pandémie en 2020 ici en Mauritanie. Et c'est sur cette page médicale, malheureusement, on n'a pas pu avoir la pluviométrie. Je rappelle tout simplement en tout cas que 13 de nos wilayas, y compris les 3 wilayas de Nouakchott, ont été arrosés durant les dernières 24 heures, des hauteurs de pluie qui ont atteint par localité 130, 110, 115. Et ici à Nouakchott, en tout cas, la plus forte pluie a été enregistrée à Arafat, à Nouakchott Sud, 48 mm. Et la pluie basse, la plus faible, elle a été enregistrée également à Nouakchott Sud, précisément à El Mina, 35 mm. Voilà, cette pluviométrie, on n'a pas pu l'avoir. Peut-être on l'aura après le journal. Et sur ce, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Ça, c'est le tweet de félicitations adressé par le président de la République à la jeunesse à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse qui a été célébrée hier. Et ça, bien entendu, c'est la visite de cette délégation gouvernementale aujourd'hui dans les différentes wilayas de Nouakchott à la suite des pluies qui se sont abattues la nuit dernière, provoquant bien des désagréments, aussi bien pour la circulation que pour les citoyens, des pluies qui n'ont pas épargné non plus l'intérieur des pays. 2 wilayas, seules 2 wilayas n'ont pas été concernées par la pluie, à savoir la wilaya d'El-Enchiri et la wilaya du Tiris Zemmour. Voilà, et puis dans le cadre des rappels toujours, comme on a terminé par la page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19,
on a enregistré durant les dernières 24 heures que 4 nouvelles infections à la Covid-19, que Allah soit loué. Donc la tendance baissière de la pandémie de la Covid-19 se poursuit, n'en demeure pas moins que le virus est toujours là et qu'il faut garder donc la vigilance comme le recommande le ministère de la Santé. C'est pourquoi il faut se faire vacciner et continuer à respecter les mesures préventives, car c'est là l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Vaccination, mesures préventives, des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Les JTF reviendra demain à la même heure à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.